Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Malachie 1,6. Notez bien ce fragment de verset. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Malachie 3,6. Il est le Dieu qui ne change pas. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. 1 Samuel 2,30. Dieu dit, ceux qui m'honorent, je les honorerai. Nous avons à honorer Dieu par nos paroles, par nos actes, par notre conduite et par notre attitude. Lorsque nous prions, nous nous mettons à genoux, reconnaissant par là qu'il est notre roi, notre souverain sacrificateur céleste, et nous l'honorons. Posons-nous la question, pourquoi nous mettons-nous à genoux pour prier? Un jour, alors que j'étais en avion, j'eus mon temps de culte personnel. J'ouvris ma Bible et me mis à genoux et priai. Assis à côté de moi se trouvait un hindou non chrétien. Il me posa cette question. Pourquoi vous mettez-vous à genoux pour prier? Avez-vous mal à l'estomac? Non, je me sens très bien, répondis-je. Mais alors pourquoi vous mettez-vous à genoux? Je lui expliquai alors que lorsque nous prions, nous sommes conscients de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Nous lui parlons comme un homme parle à son ami. Les non-chrétiens disent des prières apprises par cœur, mais nous, chrétiens, nous lui parlons comme on parle à quelqu'un face à face. Il est un Dieu vivant et le Seigneur Jésus-Christ, en 3 endroits du Nouveau Testament, porte le titre de roi des rois et seigneur des seigneurs. Maintenant, supposons que je me tienne en présence d'un roi de cette terre. Ne serait-il pas convenable que je lui rende l'honneur qui lui revient? Mais le Seigneur Jésus étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous avons à l'honorer de la manière qui nous est indiquée dans la parole de Dieu. C'est pourquoi si je viens dans sa présence, je lui parle et je l'honore par mon attitude. Nous pouvons constater dans toute la parole de Dieu que lorsque les croyants se mettaient à prier, ils se mettaient à genoux. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière, cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. 1 Roi 8,50. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. 2 Chroniques 6,13. Dans ce texte, le grand roi Salomon nous est montré priant à genoux devant Dieu en présence de tout le peuple. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu. Esdras 9,5. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Psaume 95,6. À ce moment-là, Daniel était le plus grand homme dans tout le royaume après le roi. Néanmoins, on pouvait le voir 3 fois par jour priant à genoux devant la fenêtre ouverte. Dans la parole de Dieu, quels que soient les personnages qui soient prophètes ou rois, nous constatons qu'ils priaient à genoux. Nous pourrions peut-être objecter qu'il s'agissait de l'ancienne alliance, mais le Nouveau Testament nous montre les mêmes choses. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie nouvelle » Marc 10, 17. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Luc 22, 41. Le Seigneur Jésus que nous aimons, que nous prêchons, et dont nous portons le nom, nous est montré lui aussi à genoux en prière. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne, homme rempli de Saint-Esprit, bien que frappé, blessé et mourant, se mit à genoux pour prier. Acte 7, 60. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Acte 9, 40. Même Pierre, l'apôtre, était en prière à genoux. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Acte 20, 36. Ainsi, tout comme nous nous agenouillons pour prier afin d'honorer le Seigneur Jésus comme roi des rois, nous trouvons dans le 1 Corinthiens 11, 1, 10 une deuxième manière d'honorer le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur des seigneurs. Il est dit en effet que les hommes doivent honorer le Seigneur la tête découverte, tandis que les femmes l'honorent en se couvrant la tête.
L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme.